pas trop envie de sortir du duvet. Hein. Oh, il fait bon là-dessous. Oh là là. Une nuit habituelle en bivouac, en cabane, voilà. Avec du sommeil par intermittence, comme d'habitude. Je sais pas s'il y a des randonneurs qui en écrasent toute la nuit, mais ils ont de la chance, hein. C'est ce matin que j'aimerais bien avoir du feu, tu vois. Alors hier soir, j'ai fait du feu. J'ai pas fait du feu, j'ai coupé du petit bois qui ne m'aura pas servi, mais ça fait rien, il va servir à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu aussi la philosophie de la cabane, tu vois. Normalement, si tu utilises du bois, bah, tu en remets, tu en recoupes. Mais bon, t'as vu avec la scie qu'il y a là, tu peux passer l'après-midi pour couper pas grand-chose. Ouais, j'aurais fait ma part. Comme ça, il y a un randonneur qui arrive, il fait pas beau, il peut se chauffer. C'est bien. Ah, je suis allé faire le pissou tout à l'heure, là. Un gros lièvre qui est passé à 10 mètres de moi. Il m'a même pas vu, il descendait le chemin. Un gros lièvre de bois, parce qu'ici, il y a pas de pâture, il n'y a rien. C'est de la forêt. Un gros pépère. Oh, oh. Alors, je me presse pas ce matin. Prendre mon café, ranger tranquillement et partir. Je vais faire moins de kilomètres qu'hier. Alors, tu vas peut-être te demander, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais comment tu fais pour le matin, là, tu te filmes? Eh bien, je vais te montrer. Tu vois, je me lève même pas du duvet. Je mets mon trépied, voilà, mon téléphone au-dessus, et voilà. Ah, comment je fais? Vous avez la réponse, pour ceux qui se la posent. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien emporter un réchaud, moi. Je t'ai déjà dit, hein, il y a des mecs, ils partent sans réchaud, quoi. Ils mangent froid tout le temps. Ben, je pourrais pas. Tu vois, le matin, fait du bien, quoi. Un bon café chaud le matin. Et le soir, manger chaud, ça fait du bien aussi. Alors ouais, ben tu portes encore, je sais pas combien, 1 kilo. Plus d'1 kilo peut-être, je sais pas. Non, 1 kilo peut-être en tout. Ouais. C'est un choix. C'est encore gelé ce matin. Je
pense que dans la vallée, ça doit être blanc. S'il pouvait ne pas y avoir ce vent d'hier, ce serait bien. Tu vois, ce matin, le gros lièvre, il descendait là. Il descendait le chemin, tranquillement. Bon, je vais te laisser, on va passer à la séance striptease. Oh la vache, c'est froid ça, hein. Oh, va falloir enfiler le pantalon, c'est froid. Hein. Même en cabane, je prends mes poubelles. Et la bouffe aussi. Tu sais pas, il peut y avoir des souris, des loirs, donc il faut tout pendre. C'est mieux. Alors ça c'est pareil, tu vois. Pour toi ça paraît anodin. Plier son duvet, son matelas. Mais lorsque tu plies ton matelas dans des conditions comme ça, à hauteur, sur une table, au propre, t'es pas à quatre pattes par terre, dans l'humidité ou je sais pas quoi, lorsque t'es en tente, ben c'est peu de choses, mais c'est énorme. Tu sais, je sais pas si je te l'ai dit dans la dernière vidéo, mais surtout en itinérance, ça je parle. Lorsque tu randonnes comme ça, puis tu vois la fatigue commence à arriver, eh bien le moindre petit caillou de ta chaussure, tu sais, la petite chose qui vient te déranger, une rencontre qui s'est mal passée, ou t'arrives pas à trouver un bivouac, je sais pas, tu t'en fais tout un monde. Et à l'inverse, ben, quand tu trouves une cabane comme ça, ah ben alors là, c'est le bonheur total, quoi. Ça y est, ta journée est refaite, quoi, tu vois. D'un côté comme de l'autre, poum, ça monte. Aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et pour pas grand-chose, des fois. Hein. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Tant mieux. Tu vois ce que je regardais? Ces deux gros sapins qui sont sous la cabane, là, je sais pas si tu as vu hier. Je ne l'ai peut-être pas montré. Il y a un gros sapin qui est déraciné, mais qui est tombé du bon côté de la cabane, heureusement. Mais ces deux gros-là, ils me font peur. Avec le vent qu'il y avait hier soir, je me suis dit, si jamais ça tombe sous la cabane, ça peut arriver, hein, parce que tu vois, il y en a plein qui sont morts, qui sont secs. Ouais, j'étais pas plus tranquille que ça. Tu vois comme c'est gelé, regarde. J'ai les pieds frigorifiés, je sais pas pourquoi. Mais les chaussures étaient froides quoi ce matin. Ah, c'est l'histoire de quelques hectomètres et ça va aller. Il est 8 heures. J'ai pris mon temps. Moi, je pars comme hier en fait, je crois. Je suis parti à 8 heures hier. Et voilà mon petit chalet. Je pense que, à mon avis, là-haut, ça doit être Servance, peut-être. L'antenne.
Ah ben là il fait bon. Ah il va faire meilleur qu'hier. J'adore les pins. Il va faire meilleur qu'hier parce qu'il n'y a pas de vent. Décollage de parapente. Tu vois la manche à air, il n'y a pas du tout de vent. Faut surtout pas que je bascule de ce côté-là, moi. Faut que je bascule à droite. Il y en a encore un là-bas, je sais pas si c'est du privé ou quoi. On va aller voir ça. Ferdru, voilà ce que c'est là. Et tout au fond là-bas, il y a Ramonchamp. C'est ça, c'est bien le ballon de Servance qu'on voit en face là-bas, tu vois. Avec son antenne, je sais pas si tu la distingues. Ah, il est grand celui-là. Hein. J'aurais été bien ici aussi. Franchement, cuisinière à bois, mais bon, il n'y a pas de bois. Hein. Et voilà, tu vois, j'aurais pu me mettre dans un petit truc là. J'aurais été bien, il est super. Génial. Franchement, dans les Vosges, ouais. Ouais, oui, c'est dommage qu'il faille écrire ça, quoi. Franchement, c'est vraiment dommage. Ouais, il est cool ce chalet là, avec les tables là-bas. Voilà, exposition un peu est. Soleil du matin, là, ça fait du bien, quoi. Et puis, voilà, belle vue surtout. Regarde ça. Alors, ce chalet, tu sauras, il est à, allez, à 35 minutes de comment, chalet des Fréteux. Si tu as envie de venir ici, bon, il est plus grand, hein. L'autre, c'est plus intimiste là-bas. Mais en tout état de cause, il y a le chalet de la Vrie. 30 minutes après, il y a le chalet des Fréteux. Et allez, on va dire 40 minutes après, si tu marches doucement, il y a le chalet de Bellué. Alors, à choisir, moi je prendrais les Fréteux. Par contre, ici, tu as une jolie vue aussi, c'est dégagé. Mais bon, la Vrie, non, parce qu'il est enfermé dans la forêt, tu n'as plus de soleil très rapidement, surtout en cette saison. Allez, en 1, les Fréteux, en 2, Bellué, parce qu'il est grand, mais il est très bien aussi. Et en 3, la Vrie. Bonne indication pour toi si tu viens randonner dans les Vosges. Surtout au niveau des temps. 30 minutes entre la Vrie et les Fréteux. Allez, 40 minutes entre les Fréteux et Bellué. Ah, ce matin, c'est vraiment agréable. Hein. Ah, ça fait plaisir. Là, je sens la chaleur qui arrive, tu vois. Bon, là, je suis sur une petite piste, c'est pareil, qui n'est pas balisée. Tu vois, le petit point bleu, là, c'est moi. La petite flèche bleue. Et je vais partir à droite. Là, je redescends dans la vallée. Je n'ai même pas vu la croix, je viens de lever le nez. Je regarde où je mets les pieds. Et je n'avais même pas vu la croix de Parier. Et voilà la vallée. Je suis pas en bas, mais bientôt. Alors cette croix de Parlier là, elle a été érigée en
1939, en souvenir des personnes, des soldats disparus en 14-18. Descente déconseillée, passage rocheux. Alors on descend où? Alors regarde, c'est la deuxième fois que ça m'arrive ça. Tu vois, j'ai un câble qui est vraiment long. Je branche à ma batterie externe. Et mon portable dans ma poche derrière. Et comme il est long, il s'est pris tout bêtement dans une accroche de ma chaussure. Et puis ça a vrillé là, voilà. Deuxième fois que ça m'arrive. Première fois, c'était en Normandie, voilà, où je m'étais assis pour pique-niquer là sur un banc et ça a fait la même chose. Donc mon câble est foutu. Bon, elle est sécurisée quand même cette descente. Oui, il y a de la roche. Ah oui, là c'est... Ah oui. Bon, je vais laisser le portable là. Oui, ça descend raide, mais tu vois, c'est quand même bien aménagé, quoi. Tout du long, franchement. Tu vois comme la nature reprend ses droits. Elle est en train de manger le banc. Alors je vais finir ma petite randonnée là, et puis voilà, je vais me rentrer tranquillement finalement. Je pense que ça doit être d'anciennes moraines, ça, tu vois. Cette mousse là. Franchement, cette descente là, elle est très bien. Hein. Il y a un petit passage, mais sinon, elle se fait vraiment bien. Je change une fois encore de position. Tu sais que je t'avais parlé que j'avais une blessure à mon petit doigt de pied et j'ai acheté ceci en silicone, pardon, qui vient s'emboîter sur mon petit orteil. Hier c'était impeccable et aujourd'hui ça me blesse et j'ai une blessure, j'ai une grosse cloque qui est en train d'arriver. Alors c'est chiant. Voilà, je commence à tirer la patte. Oh là là, j'en ai marre de ces godasses là. Jamais j'ai eu ça avec ces chaussures, ces Lova là. Tiens, je te montre, regarde. Tu vois? Attends. Regarde ça. Ah. C'est en train d'arriver et ça me blesse. Donc ce que je fais là, c'est pas très agréable, mais ça fait rien. Je vais rentrer par la piste cyclable, c'est tout droit. Il y a 7 km encore. Au lieu de passer par là-haut. Il est midi moins le quart. Je vais manger. J'ai un banc, je sais pas si je vais en trouver plus loin, mais je vais manger là, je vais m'aérer les pieds, ça va me faire du bien. J'ai pas mangé ma boîte de sardines hier et je suis content de la retrouver aujourd'hui. Voilà, attention. Ah, je vais encore m'en coller partout. Ah. Je pétais la dalle. Je sais pas ce qui se passe avec le drone, je viens de le faire voler là.
il déconne complètement, il va dans tous les sens, il sait plus où il habite. Il y a un problème. Ouais, là, ça fait un petit moment que je vois qu'il y a un problème, mais... Ouais, je sais pas ce qu'il a, il veut plus m'écouter. Il désobéit. Une tablette de chocolat noir de ménage m'a fait 10 jours au Puy-en-Velay. Une tablette au lait praliné, elle m'a fait 2 jours. 2 jours parce que je me suis restreint. Hein. Sinon, je me faisait la journée hier. Allez, c'est reparti pour 7 km de piste cyclable. Alors, je vais te montrer ce que j'ai fait. Première fois que je fais ça. Et voilà. On va voir combien de temps ça va durer comme ça. Avec mes claquettes là. Je pense pas que ça dure bien longtemps parce que ça va me blesser ailleurs, je pense, je sais pas. On verra bien. En attendant, j'ai pas mal mon petit orteil. Alors la vidéo du jour sera pas très longue, mais c'est pas grave. C'est un petit peu prévu que je fasse ça. Normalement, j'aurais dû même revenir à midi pour le temps que je reparte. Puis comme je te l'ai dit, j'ai un peu de boulot à faire à la maison avant de partir. Pas en randonnée, hein. J'ai passé 2 belles journées quand même. Une bonne nuit en cabane, hein, c'était l'objectif. Mon objectif principal, c'était de dormir une nuit en cabane, donc c'est fait. C'est bien. Et puis voilà, que dire de cette randonnée? Ben, elle était un petit peu, cette randonnée, enfermée. Beaucoup en forêt. Hier, j'ai vraiment pas eu chaud. Oh là là. Mais ici, il fait bon. Aujourd'hui, ça va. Tu vois, voilà un beau pommier en espalier, là. Mais c'est dommage, il a été un petit peu loupé au départ, tu vois. Il y a beaucoup trop de branches. Ça, faudrait que ça saute. Ça, faudrait que ça saute. Là, il y en a trop, là. Là, c'est pareil. Ça, faut que ça saute. Celle-ci qui vient en travers, là, regarde, faut qu'elle saute. Il demande d'avoir un petit peu de taille, mais sinon, la forme est belle, quoi. Après, je prends pas beaucoup de risques de mettre les claquettes là-dessus. Hein. Je vais pas me tordre une patte, hein, ou alors, faut vraiment vouloir. Hein. Bah, de temps en temps, je marche quand même, lorsque c'est possible, sur la bande verte, là, à côté, la bande herbeuse. Il fait bon, il fait chaud. Je vais peut-être bien enlever une couche. Je me suis rhabillé tout à l'heure en cassant la croûte, mais là, ouais. Si, ce que je peux te dire, c'est que j'ai remis le micro là, parce que ça souffle un petit peu, tu vois, dans la vallée là. Donc avec le micro, le peu que ça souffle, ça fait. Normalement, tu devrais mieux entendre. C'est la Moselle que tu vois là derrière. Elle n'est pas très large, hein. Tu vas la voir à Épinal, c'est autre chose. Belles ces petites anémones là. Sympa cette petite rivière. J'ai fait 3,5 km. Je n'ai pas mal aux pieds comme ça. Donc c'est impeccable. Ah, ça fait du bien de marcher sans avoir de douleur. C'est con, hein? Un petit bobo comme ça à l'orteil, comme ça peut pourrir ta randonnée. Mais en même temps, c'était pas complètement soigné de mes 10 jours sur le chemin de Compostelle là. Donc c'est pas étonnant. Donc j'ai aggravé un petit peu le truc, quoi, finalement. Au lieu de laisser guérir complètement. Mais je pensais qu'avec le petit manchon en silicone, ça allait bien se passer, tu vois, mais non. Hier, oui, impeccable, et là, ce matin, ça me blessait au-dessus. Je peux te dire que cette piste cyclable, j'en ai horreur. Mais là, j'ai préféré faire ça, beaucoup plus simple, hein, regarde. En fait, j'aurais dû passer tout par là, tu vois. Prendre le temps de voir ça quand même. Encore une jolie petite gare
rénové, regarde ça. Ils ont gardé la petite guérite là, avec le quai qu'elle a le long, en herbe. Témoin d'un autre âge, c'est bien. Ah, ils l'ont rénové, tu vois. La Fiat Topolino, là, j'aimerais bien la voir. Regarde, regarde ça, moi je suis en admiration là devant l'écriture. Regarde voir cette belle écriture. La différence est Magnolia là, avec chez nous. Eh bien, randonnée terminée, ça y est, je suis arrivé à ma voiture et j'ai à peu près 1h20 de route pour rentrer à la maison. Douche, lessive. Allez, je te dis à la prochaine. Je sais pas quand parce que là je vais partir une semaine. Donc on verra. Allez, ciao, bye bye, salut.